Au Codev, on vient échanger, partager. Les interrogations sont tout de suite remises en question et finalement, on apprend à mieux définir notre besoin et à trouver nos propres pistes de solutions. Avec le Codev, j'apprends à prendre du recul. Concrètement, dans mon quotidien de manager, il y a des situations que je rencontre et je vais pouvoir avoir ce mouvement de recul de me dire tiens, qu'est-ce que je m'autorise à faire dans cette situation-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui me met en inconfort? Qu'est-ce que je peux proposer? Voilà, c'est un recul nécessaire pour pouvoir mieux travailler au quotidien. L'espace de Codev, c'est surtout un espace où on est en capacité de ne pas être sachant. C'est très difficile pour un manager de devoir avoir toujours des réponses, des solutions à apporter, d'être là du tac au tac. Et au Codev, on peut admettre qu'on ne sait pas toujours tout, qu'on se pose des questions, que parfois on ne sait même pas les questions qu'on se pose, mais qu'il y a une situation qui vient créer un irritant. Et on est là pour avoir une posture plus ouverte par rapport à tout ça. Ce n'est pas un constat d'échec, c'est vraiment se mettre en capacité de mieux travailler, d'avoir des meilleurs outils. Ça te permet aussi de trouver les bonnes réponses à tes questions et à tes problèmes. Avec l'apport, justement, le soutien du groupe, de deux choses. Déjà, qu'on rencontre à peu près tous les mêmes problèmes, qu'on a tous une manière différente de les gérer, qu'on pense les meilleurs, mais ce n'est pas les meilleurs. Et le Codev te permet justement de te poser les bonnes questions. On n'en parle pas aux autres. C'est dans le groupe, on arrive le truc, et quand on repart, ça reste entre nous. Il n'y a pas de divulgation à l'extérieur, rien du tout. Ça m'a permis d'anticiper les problèmes. Qu'est-ce qu'on aurait fait au Codev avec mon problème? Et donc, ça me permet de me poser les questions en avance et d'y répondre. C'est un espace vraiment super positif. C'est-à-dire qu'on parle de situations parfois compliquées, parfois émotionnellement intenses, et pourtant, on en tire toujours du positif. Pourtant, on en ressort toujours grandi. On se sent aussi plus fort après. Et donc moi, je conseille vraiment à tout le monde de faire du Codev, que ce soit d'un point de vue professionnel pur, mais aussi ça nous aide évidemment sur le plan personnel à mieux gérer des situations. Mieux écouter, mieux partager, mieux communiquer, c'est que des choses qui sont indispensables quand on est manager ou quand on devient manager. On est là pour s'entraider professionnellement. Et ça, c'est vrai que parfois, ça peut être un peu frustrant aussi. Parfois, on a envie de parler de ses émotions, de s'épancher, et on nous arrête aussi parce que c'est pas le lieu. On vient pas là en thérapie. C'est quand même assez cadré pour qu'on ne tombe pas justement dans le côté psychologique. Il y a vraiment un climat de confiance qui s'instaure au fur et à mesure des séances. Et c'est ce climat-là qui fait qu'on grandit aussi. Moi, je sais que ça m'a aidée beaucoup à un moment un peu charnière de ma carrière déjà à l'EPT, alors que ça fait pas si longtemps que je suis là, mais j'ai senti un basculement et le Codev m'y a aidé. Je pense que ça rejaillit forcément même au quotidien, c'est-à-dire sur la façon dont on reçoit des informations, des messages, quand un collègue vient nous exposer une difficulté, de pouvoir tout de suite se positionner un peu autrement, se dire bon, là dans l'urgence, ce que je vois comme un problème, il faut que je sois aussi tout seul, sans même l'aide des collègues du Codev, de prendre du recul et d'essayer de pas forcément aborder les choses frontalement, de prendre le temps. Aussi dans la façon de poser des questions quand on est face à une difficulté, de voir comment on va comprendre quels sont les enjeux réels de cette problématique qui apparaît soudain, et du coup peut-être pouvoir la résoudre ou souvent la contourner en fait. Mais c'est vrai que dans un groupe Codev, il peut y avoir des gens qui ont finalement plus ou moins d'expérience d'encadrement, mais je pense qu'on est quand même tous à égalité, parce qu'effectivement, on n'a jamais fini d'apprendre, et même quelqu'un pour qui c'est nouveau, il va apporter un regard qui du coup va interroger quelqu'un qui dit moi j'ai un peu tout vécu, je pense que je peux me débrouiller de pas mal de situations, peut-être, mais est-ce que je m'en débrouille si bien que ça? Et on apprend beaucoup sur soi, et ça on n'a jamais fini d'apprendre sur soi. En fait, la grande leçon, c'est qu'on ne va pas vous donner des solutions. Il n'y a que la personne qui est en situation, avec sa personnalité, son expérience, la façon dont fonctionne son équipe et son service, les exigences de son métier. Il n'y a que lui qui a les éléments pour à un moment dire voilà, si je veux débloquer ça, c'est dans ce sens-là que je dois aller. Peut-être des fois lâcher du lest et dire il faut que j'accepte que cette personne qui est en difficulté a besoin peut-être de ne pas faire tout à fait comme je souhaiterais qu'elle fasse. Mais peut-être c'est le mieux pour tout le monde, y compris pour le service.